Salut à tous et bienvenue sur votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Je m'appelle Bueno et avec mes amis Art et Yuri, nous allons parler de l'amour et plus précisément de polyamour. Salut Art, salut Yuri, comment vous allez? Hello Bueno, salut Bueno, Yuri, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. ça va, et vous, comment vous allez? Ça va, ça va. Écoute, la pêche ici, la pêche. On va parler d'amour, donc c'est quelque chose dont on essaie d'évoquer souvent dans nos épisodes, mais là, c'est plus précisément un sujet dont on va parler la première fois. D'ailleurs, de toute façon, je pense que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on parle de polyamour, non? C'est la première fois Ouais, exactement. c'est la première fois. Mais l'amour en globalité, c'est quand même l'un de nos sujets préférés dans les ombres. Mais là, c'est un autre topic. Bah oui, parce que J'avoue qu'on aime beaucoup l'amour ici, hein. serait-on pas des romantiques accros? Peut-être. Disons-le, ou des désespérés en quête d'amour. Je sais pas, C'est on ça. va voir. C'est cette deuxième option. Chacun se met là où il veut, il n'y a pas de souci. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner un petit point. Vous avez pu remarquer que depuis peu, nous n'arrivons pas à tenir notre engagement bimensuel sur les sorties d'épisodes. J'aimerais vous informer qu'on a du mal à trouver des intervenants. Beaucoup nous disent souvent qu'ils n'ont pas vécu d'histoire unique ou qu'ils ne se sentent pas légitimes à partager. Mais je tiens à rappeler que la vie d'une personne LGBTQ+, n'est pas toujours une épreuve. Et qu'on a des fois envie de célébrer tout simplement les victoires et mettre en lumière les histoires simples et heureuses. Donc on n'a pas besoin de vivre une histoire difficile pour partager son expérience. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous écrire, c'est avec plaisir qu'on vous écoutera. Revenons à notre épisode. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de polyamour comme j'ai déjà dit ou de la conception de polyamour de notre invité. Donc, qui va nous partager un peu son parcours à travers sa vie, sur sa culture et ses religions. Donc, nous allons très vite, tout de suite, découvrir notre invité du jour. Installez-vous confortablement, écoutez cette histoire inspirante et pleine de vie. Let's go! Alors, je suis bien noir, j'habite Épinay-sur-Seine actuellement, donc en France. Euh, j'ai- je viens d'Amérique du Sud, Brésil particulièrement, même si j'ai d'autres origines et que j'ai fait à peu près le tour du monde, sauf l'Asie. Donc, j'ai côtoyé plusieurs cultures. Je m'inscris un peu dans la mouvance LGBT. Euh, et qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, ça peut être intéressant. Je suis né dans une famille chrétienne, avec un père qui est catholique, une mère qui est protestante, une grand-mère qui est témoin de Jéhovah, enfin, qui était protestante, mais qui a viré chez les témoins de Jéhovah, et j'ai grandi en milieu musulman. Ce qui fait que je suis très ouvert très ouvert dans la vie en général, autant sur les cultures que dans les confessions religieuses, dans les croyances et tout. Ce qui a pu m'amener très loin parce qu'à un moment, j'ai voulu être prêtre. Euh, je connais, j'ai étudié beaucoup la Bible, etc. et certaines pratiques, certaines religions. Du coup, comment c'est de grandir quand on s'inscrit dans la mouvance LGBT, dans une famille très religieuse? Quelle a Alors, été ton expérience par rapport à ça? euh, en fait, elle était particulière. Disons que au départ, quand je parlais de choses LGBT quand j'étais plus petit, moi, je n'utilisais pas le terme LGBT. Mais au départ, on était tous dans l'idée que, voilà, on va se marier un jour, avec une femme, évidemment. Comme ça se fait dans la conception standard, en fait, de la société, à l'époque surtout. Et moi, à un moment, je commençais à dire, ah ben non, parce que les femmes qui avaient devant moi, les filles qui avaient devant moi, parce que j'étais encore, c'est tout petit, non, ça m'intéresse pas. Et je disais, bah, ce pote-là, moi, je vais l'épouser. Bon, je parlais de garçons. Bon, je le disais tout à fait clairement et librement. Et autour de moi, c'est-à-dire les cousines, mes parents, ça disaient, ah, bah, c'est parce que tu es encore trop petit. Ça va changer avec le temps. Tu ne connais pas encore la vie. Euh, Comme j'ai dit, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je le disais librement partout où j'étais. J'ai été dans les pays africains, notamment au Cameroun.
où je lisais tranquillement sans que ça me posait le moins de problème, jusqu'au jour où j'ai atterri à Yaoundé, au Cameroun, et où dès les premiers jours, j'ai vu quelqu'un être, euh, bon, c'était bon enfant, mais c'était être attaqué en fait, euh, parce qu'on disait c'est un PD. Et moi, je savais même pas ce que ça voulait dire PD, donc du coup, j'ai demandé, ça veut dire quoi PD? Et on m'a dit, bah, lui, bah, il kiffe les gars. Là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait peut-être, vu que c'était en fait, comment dire, un motif de moquerie, puis je me suis dit, ah bah, il faut peut-être que j'arrête de dire ça. En gros, je me suis auto-censuré à partir de ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais conscience un petit peu déjà de ta sexualité qui différait un peu des normes? Tu étais très Alors, jeune. pour dire exactement, j'avais 11 ans et je vivais avec des personnes bien plus grandes que moi, du coup, qui avaient effectivement des copines ou des rapports sexuels avec des filles, ça en parlait. Voilà. Donc, je voyais bien qu'il y avait une différence. On en parlait, hein. Et comme je dis, avant d'arriver dans cette école-là, euh, bah, j'en parlais tout à fait librement. Je disais à qui voulait l'entendre que non, moi, je vais pas donner le prénom, mais moi, c'est lui que je vais épouser. Euh, et c'est quand donc, j'ai vu des moqueries sur une personne de la classe qui n'était même pas gay, en fait, hein, mais c'était pour le taquiner, que je me suis dit, ah bah tiens, il faut pas que j'en parle ici. Et à partir de là, j'ai commencé à voir qu'il y a effectivement euh, un courant qui pourrait être intolérant à certaines choses. J'ai commencé évidemment à m'auto-censurer jusqu'à ce que j'en reparle à nouveau. Avec toutes ces influences entre le christianisme d'une part, le fait que tu aies voulu devenir prêtre, que tu aies évolué dans un environnement musulman, comment ta famille et tout ton entourage ont pris le fait que, bah, au final, 'fin, tu t'affirmes assez rapidement Que je m'affirme. Donc, quoi. dans ton attirance pour les hommes, ta sexualité, Euh, tout alors, ça. c'est, alors chez moi, en fait, dans ma famille, dans mon entourage, euh, euh, comment dire, c'est le plus gros tabou du siècle. On ne parle jamais de sexualité. On ne parle pas de copine, on ne parle pas de copain, c'est mal élevé. Ça appartient en fait à ceux qui ont une mauvaise éducation. Donc, on a grandi selon le modèle suivant. Tu fais tes études, ensuite tu te fiances quand tu as fini, quand tu es déjà indépendant, et tu te maries. Voilà, et puis vous faites de beaux enfants. C'est ça la règle en fait. Ouais. Euh, donc, quand on avait des camarades qui avaient des copines entre guillemets, parce que c'était pas vraiment la même époque qu'aujourd'hui, c'était un peu différent quand même. Euh, pour mon père, par exemple, c'était la mauvaise éducation. Et j'ai grandi dans ce modèle-là. Donc, ce qui fait que quand je parlais de cette chose quand j'étais un peu plus petit encore, parce que j'en parlais en cinquième, avant la cinquième, on va dire, j'ai commencé à en parler à partir ouais, de la sixième, en fait. Que voilà, c'est comme ça. Mais pour eux, si tu veux, c'était, du moins je ne sais pas à mon père que j'en parlais, hein, mais j'en parlais avec des amis, des gens à côté, avec mes cousins. Et les parents n'étaient pas forcément loin. Mais comme pour eux, c'était des délires d'enfants, je pense qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux, tout simplement. C'est pour ça qu'ils m'ont dit d'ailleurs que, en fait, tu vas grandir et quand tu vas grandir, ben, ça viendra tout seul parce que tu es petit. Et Ça, quand je me tu as souviens très bien. grandi, du coup, quand tu as grandi, est-ce que c'est devenu sérieux pour toi? Quand est-ce que tu as commencé à t'affirmer dans ta sexualité? Et surtout, est-ce que tu en as parlé avec eux entre-temps? Vous avez pu avoir de vraies Mhm. discussions là-dessus? Non, parce que comme j'ai dit, on n'en a pas parlé, tout simplement. Alors, le jour où la question s'est reposée, c'était après, parce que j'ai pas raconté toute la vie, c'est que lorsque j'étais diplômé d'école de commerce. Euh, Lorsque j'étais diplômé d'école de commerce en France, euh, j'avais été, euh, j'avais des, comment on dire ça, simplement, j'étais suivi en fait. Donc, les conversations étaient suivies, mais tout ce que je faisais était enregistré. Et un rapport a été fait à mon père, voilà. Et donc, il voyait dans ces conversations que je parlais
très librement avec des LGBT, c'est-à-dire de tous ordres, des gays, des non-gays, etc., etc. Pourtant, j'étais pur innocent dans cette histoire, mais bon, le fait que je parle avec a fait que la personne qui a recueilli toutes ces informations a essayé de me faire cracher un morceau que je ne devais pas cracher en me disant, ah bah, si tu, si tu ne viens pas me dire à moi que tu es gay, je vais en parler à ton père. Donc moi, j'ai dit, bah, écoute, si tu veux en parler, va en parler à qui tu veux. Moi, je m'en fous, en fait. Évidemment, il ne rigolait pas, il en a parlé à mon père. Je vous ai pas plein de détails qui un jour m'a demandé, mais pourquoi tu... Enfin, il m'a dit que que je traînais dans des cercles ésotériques. Voilà le terme qu'il a utilisé. Il m'a dit, bah, en fait, j'ai commencé à entrer dans des sectes. Parce qu'en fait, comme on sait que les grandes écoles sont souvent courtisées par certaines loges, on va dire, ce qui n'est même pas vraiment vrai, mais c'est une croyance noire, on va dire. Bah, pour lui, c'était que j'étais en train de cercle ésotérique. Et moi, je lui ai dit à l'époque, bah, écoute, pour l'instant, j'ai rien fait avec personne, mais ce qui se passera dans ma chambre ne regardera que moi. J'avais jamais dit non à une époque. Enfin, on ne va pas contre mon père, mais ce jour-là, je lui ai dit, écoute, ce qui se passera dans ma chambre ne regarde que moi. Donc, comme ce que tu fais dans ta chambre, je ne m'intéresse pas à ça, en fait. Tu n'as pas à savoir ce qui se passe dans ma chambre. Et Et donc, quelle ça a a été clos le sa Et débat. comment réaction? il a... Ah, Bah, j'allais te poser la question. c'est-à-dire mon père qui a dû le prendre comme un gros choc. Forcément, il a appelé ma mère. Ils en ont parlé. Ça a fait un peu, ça fait le tour du monde, quoi, voilà. Euh, alors, juste une chose, c'est que j'ai revu mon père il y a quelques années. J'ai voyagé, je suis allé en Afrique et il m'a retrouvé là-bas. Et il m'a demandé, ça veut dire quoi actif, ça veut dire quoi passif? Et là, j'étais choqué. Parce qu'on ne parle, déjà, on ne parle pas de sexualité normalement. Là, il me demande, ça veut dire quoi actif, ça veut dire quoi passif? Je lui ai dit, écoute, j'en sais rien. Moi, tu n'as qu'à aller demander à celui qui t'en a parlé. Voilà. Alors, maintenant, pour savoir à peu Mais, près quelle est la relation, on a une très bonne relation avec mes parents. J'ai une mais très bonne pourquoi, relation avec Biennoir, mes du parents. coup, excuse-moi, Biennoir, pourquoi t'as pas profité de Ouais. l'occasion, comme il te tendait la perche, pour avoir une discussion franche avec lui? Comme j'ai dit, en fait, ce qui relève de ma vie privée ne concerne que moi. Bon, c'est le principe. Euh, je veux dire, j'avais pas de relation avec les garçons. J'aurais pu. Mais d'ailleurs, je lui ai dit que j'avais fait la remarque à l'époque que, tu sais, parmi tes amis, tu as des gays. C'est pas écrit sur le front de quelqu'un. On a tous des amis qui sont gays ou hétéros ou autres. Et moi, je parle à tout le monde. Mais ce qui va concerner ma vie privée, enfin, ma vie intime, surtout, pas la vie privée, la vie intime, bah, ça me regarde que moi. Donc, autant je vais pas lui parler de ce qu'il a fait avec sa femme dans sa chambre, autant il n'a pas à savoir. Si j'ai envie de dire un truc, bah, je vais lui dire. L'état aujourd'hui, la relation qu'on a aujourd'hui, c'est, euh, ils peuvent me parler de, de vie de couple, euh, mais pour ça, en fait, il va passer par mes frères. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand je vais le voir, il va me demander, elle va me dire peut-être, ah, mais tes frères, il faut leur dire qu'il faut qu'ils se marient. Il est temps qu'ils se marient, etc. Mais à moi, il va rien me dire. C'est-à-dire, il me parle pour que je parle aux frères, mais à moi, il ne dit rien. Bon, on a finalement une très bonne relation, donc je pense qu'il a accepté la possibilité que ce soit le cas. Je n'ai jamais confirmé ni infirmé, mais je pense que après le choc, après le rejet, et voilà, il s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut en fait? Ok. Et du coup, donc tu restes fidèle quand même à ton idéal de vouloir te marier à une femme, mais en même temps, tu t'identifies comme étant dans la mouvance LGBTQ+. Du coup, je veux dire, comment tu comptes rallier les deux? Comment tu fais pour vivre avec cette ambivalence où tu as ton identité LGBTQ+, et à ton rêve, ton idéal de construction de famille qui s'oppose bah, peut-être à Dans celui. LGBTQ+, il me semble qu'il y a un truc qu'on appelle pansexuel. D'accord, donc tu es pansexuel? C'est-à-dire qu'en fait, je suis très fluide, D'accord. très fluide. Euh, mais l'amour également, l'amour, c'est pas le sexe non plus.
on y reviendra encore peut-être dans l'histoire du polyamour. L'amour, c'est pas le sexe. Et tu peux aimer quelqu'un profondément sans jamais coucher avec la personne. Et donc, je peux totalement vivre de façon très épanouie avec quelqu'un que j'aime, euh, sans avoir besoin de coucher avec ou d'être attiré même sexuellement par la personne. Donc, je sais pas si je suis aligné, contrairement à ce que tu dis. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours cette idée, parce que c'était un rêve d'enfant, c'était une construction d'enfant. Mais est-ce que ce sera possible? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, je ne sais plus en fait aujourd'hui ce que je vais faire. D'ailleurs, dans mes projets, je devais déjà être avec mon petit-fils, euh, mais c'est pas À le cet cas. âge, petit-fils déjà. Non, quand on dit petit-fils, je vais dire mon petit garçon. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Avec ton fils. Du coup, Donc, ok, pardon, je vais laisser Art te poser la prochaine question. ouais, Art. De ce que tu disais, je vais devoir poser une étiquette, même si je pense que tu n'aimes pas les étiquettes, et ça, on peut le comprendre. De ce qu'on entend, c'est que tu es peut-être pansexuel, une personne fluide et polyamoureuse. Parce que le sujet du jour, c'est le polyamour. Est-ce que tu peux nous parler de ta définition du polyamour et pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, le polyamour, on le définit en général comme étant le fait que quelqu'un soit en couple. Pardon, je vais recommencer. Le polyamour, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois. Voilà, ça c'est ma définition du polyamour. Euh, aimer, être amoureux en fait, hein. Comme étymologiquement ça le dit, plusieurs amours, plusieurs amours à la fois, simultanés. Euh, Maintenant, certaines personnes vont le définir comme étant le fait que quelqu'un qui est en couple a une relation avec une autre personne et son copain ou sa copine, son partenaire, en fait, est au courant et valide en fait la relation. Euh, Moi, je m'inscris dans le polyamour dans la mesure où je sais que ça m'est possible. Je sais que euh, j'aime, je peux aimer plusieurs personnes à la fois. Ce qui ne veut pas dire que je vais forcément être en couple avec toutes les personnes. Mais le fait que, justement, en évoluant depuis tout petit, j'ai réalisé que le monde n'était pas tel que je le croyais, tel que je le voyais. Euh, les couples se font et se défont de plus en plus vite, j'en parlais tout à l'heure. Euh, Certaines personnes sont souvent en couple en attendant d'ailleurs de trouver autre chose de mieux, on dirait, euh, mais ne veut pas quitter la personne avec qui elles sont parce qu'elles aiment finalement les deux personnes, mais sont obligées de le cacher. Donc en fait, tout ça fait que je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime certaines personnes qui se sont finalement mariées. Il y a des gens qui sont mariés. J'aime certaines personnes qui sont en couple. J'aime d'autres personnes qui sont célibataires. Et le fait que je me mette en couple, par exemple, avec une personne, ne fera pas que je n'aime plus la personne qui est mariée ou ailleurs, en fait. Donc, je suis capable, en fait, d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et c'est mon cas. Voilà. Est-ce que tu es en couple actuellement? Non, Je voulais poser la même question. Est-ce que tu as déjà été en couple? non. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que tu as perdu foi aux relations humaines que tu n'oses pas te mettre en couple, ou c'est parce que tu as une approche qui est totalement différente de la norme? Voire même les deux, hein, Euh, parce que l'un peut entraîner l'autre. non, alors justement, il y a plusieurs types de polyamour. Il y a vraiment plusieurs types de polyamour. Il y a les gens qui sont dans le polyamour parce qu'ils ils se sentent contraints un peu. Et il y a ceux qui, en fait, ont juste cette capacité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Euh, bon, on me dit souvent que je suis anticonformiste. Ça, c'est une étiquette que j'ai depuis très très longtemps. Mais j'ai juste envie d'être moi. C'est-à-dire, je ne veux pas que la société m'impose des schémas qui ne sont pas, qui ne me correspondent pas finalement. En fait, ce serait limite comme, c'est moi qui me le dis comme ça, comme me mettre en esclavage pour des gens, pour satisfaire d'autres personnes, alors que moi, au fond, je serais malheureux. Non, j'aime des gens, j'aime les gens en général, j'aime beaucoup les gens en général. Je suis souvent déçu par ces personnes d'ailleurs, mais j'aime aimer aussi.
Et donc, j'ai cette capacité d'aimer plusieurs personnes. D'ailleurs, euh, comment on va dire, le polyamour, c'est quoi? C'est comme lorsque tu as un enfant et que tu as un deuxième enfant et que tu as un troisième ou un quatrième. Enfin, le fait que tu aimes un des enfants n'empêche pas que tu aimes un autre enfant. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est Mais est-ce l'amour que tout simplement. tu les aimes de la même manière? Alors, on ne peut pas forcément aimer les gens de la même manière. C'est même très difficile d'aimer deux personnes de la même manière. Quand tu aimes deux enfants, tu ne les aimes pas forcément de la même manière. Tu les aimes, chaque amour est unique en fait. Euh, à partir du moment où il est profond et il est sincère, pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, je ne cherche pas en fait à me mettre en marge de la société, euh, mais l'amour, c'est un sentiment aussi. Hein. C'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça sans qu'on ait une explication. Donc, tu te retrouves finalement en train d'aimer plusieurs personnes à la fois. Parfois, pour respecter les normes de la société ou pour ne pas gêner, etc., tu laisses la personne que tu aimes aller ailleurs, mais toi, tu sais que tu es polyamoureux parce que tu aimes cette personne. Maintenant, si je suis en couple, euh, si je suis en couple, si la personne avec qui je suis admet que je puisse aimer quelqu'un d'autre, un trouble pourra se faire, ou même pas un trouble, un polyamour pourra se faire. Parce que le trouble, ça veut dire qu'en fait, je suis amoureux de toi, qui est amoureux de la personne avec qui je suis, et qui est amoureux de moi. Voilà, une espèce de triangle amoureux, mais un triangle équilatéral, pas à sens unique. Euh, si par contre, c'est pas possible, ce sera pas possible. Alors, en revanche, je suis très, j'aime, j'ai toujours, si tu veux, le paradigme monogame dans la tête aussi. C'est-à-dire que je sais que quand je suis avec quelqu'un, je me donne vraiment à fond à la personne. Et je sais que l'amour, le vrai amour, il est très fusionnel. Enfin, je le sais, je les connais. Euh, la question peut se poser de savoir, est-ce que on peut être fusionnel avec une personne et en même temps être fusionnel avec une autre personne? Ça, parfois, je me pose la question. Mais qu'est-ce que tu en penses, Euh, quoi? Quel est ton sentiment sur la question? et donc, je pense que ça répond à la question, ouais. On peut avoir des relations d'amour très fusionnelles avec plusieurs personnes à la fois. Plusieurs personnes, mais des amours séparés. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour fusionnel, par exemple, avec Art, et j'ai un amour très fusionnel avec Yuri. Et même si Yuri n'aime pas Art, hein, ils peuvent se détester d'ailleurs. Mais moi, l'amour que j'ai pour chacun d'eux, ouais, c'est possible. Mais et du coup, est-ce que ça n'intrigue pas le fait que Yuri et Art doivent être au courant que toi, tu les aimes chacun de leur côté? Alors, en général, en ce qui me concerne moi aujourd'hui, enfin, ceux que j'aime savent que j'aime d'autres personnes. D'accord, ok. C'est-à-dire, ils le savent. C'est-à-dire que si on devait faire une relation entre mes couples, parce que j'aime pas trop ces trucs de société d'aujourd'hui, je ne cache rien. J'ai vraiment décidé dans ma vie d'être vrai, en fait, d'être entier. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre. Tu dis que tu n'es pas en couple, mais comment tu caractérises la relation que tu vis avec enfin, chacun de tes polyamoureux, du coup? Parce J'allais poser la que, question parce que c'est un peu flou pour moi aussi, parce que tu dis ouais. que tu n'as pas été en couple et que tu as la capacité d'aimer plusieurs personnes, mais tu ne vis pas réellement une relation concrète avec ces gens-là. Donc, comment tu peux déterminer où tu Je en suis es dans amoureux de cette Art. situation? Je suis amoureux de Art, que je n'ai jamais vu. Euh, Art est peut-être amoureux de moi, mais on n'est pas en couple. Or, Art peut savoir que je suis amoureux de Yuri. C'est en fait ça. C'est-à-dire on n'a pas une relation. On n'a pas une relation, on n'a pas passé le tas d'officialisation au niveau du couple. Ça, c'est ce qui me concerne. Hein. Pour d'autres personnes, ça va être, généralement, ils sont en couple. Euh, dans mon cas, voilà, ceux que j'aime savent que je les aime, parce que je leur dis. Euh, qu'ils m'aiment ou pas, moi, ça m'importe peu. De toute façon, l'amour est à sens unique. S'il y a réciprocité, c'est tant mieux. Mais l'amour, en fait, c'est le fait de vouloir pour l'autre son bien, son épanouissement, comment dire, c'est avoir, je sais pas comment expliquer, je pense qu'il faudrait que je vous demande même d'ailleurs, c'est quoi l'amour en fait? Pour que vous compreniez comment on peut vraiment aimer quelqu'un, mais accepter limite qu'il soit tourné vers quelqu'un d'autre aussi. Le polyamour, en fait, c'est un type de relation non exclusive, du moins, euh, du moins par rapport à par rapport à la monogamie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, imagine, je suis en couple avec une personne.
Si la personne avec qui je suis en couple accepte que je sois amoureux de quelqu'un d'autre et que j'aille voir la personne en question, on n'est plus une relation exclusive, en fait. Mais c'est différent de la relation libre, dans le sens où, dans la relation libre, je vais être en couple avec une personne et chacun a le droit d'aller voir qui il veut, en fait. Et c'est souvent pour du sexe. Euh, Il n'y a pas il y a pas de sentiment amoureux derrière. Je sais pas si je me suis fait bien Il fait n'y a pas de comprendre. sentiment amoureux réciproque. Sentiment amoureux tout Bon, court. après, I get it. Je pense que ce que je veux juste dire, c'est que quand on parle de polyamoureux, ça implique la sphère émotionnelle. Donc, le fait que tu es capable de prendre ton énergie émotionnelle et de l'orienter vers plusieurs types de personnes ou de partenaires. Maintenant, la différence qu'il fait avec les relations non exclusives, c'est le fait que quand tu te diriges vers cette personne et que le partenaire est au courant, c'est surtout pour l'attraction physique et pas autre chose. C'est bien ça ou bien je me trompe bien là? Ouais, en fait, c'est un peu ça. Ça peut être parce que, je sais pas, là, tu as une pulsion sexuelle, tu as envie de goûter à autre chose et tu vas goûter ta chose et tu reviens. Là, c'est les relations, c'est du libertinage un peu. C'est les couples libres, etc., mais dans le sens du libertinage. Dans le polyamour, tu es amoureux de la personne avec qui tu es et tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Euh, Ton partenaire est au courant du fait que tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Et en gros, voilà, il te laisse être amoureux de la personne en question. Et Il si sait que justement tu es ton amoureux de la... partenaire ne te laisse pas être amoureux de l'autre personne, Alors, ça, c'est comment ça un se des problèmes passe? qui peut arriver dans le polyamour et même dans les relations monogamiques. C'est que chez les monogames en général, c'est que tu brises une espèce de sacralité du binôme. Et ça induit souvent la rupture du couple. Alors que dans la relation polyamoureuse, tout dépend comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de polyamour en fait. Mais dans la relation polyamoureuse, c'est comme dans la relation monogamique, vous fixez les bases dès le départ. Euh, si, si ton partenaire ne veut pas que tu sois en couple, alors que le contrat de départ, c'est que tu peux enfin, que tu sois amoureux de quelqu'un d'autre, alors que pardon, je reprends. Si ton partenaire ne veut pas que tu sois amoureux d'une autre personne donnée, euh, alors que la relation de départ était que tu peux être amoureux de cette personne-là, bah, vous faites ce que vous voulez, vous décidez soit d'arrêter, soit d'autre chose. Mais est-ce que finalement la personne ne voulait pas être en couple monogame? Il faut se poser la question. Et c'est Mais et si c'est on pour ça reprend qu'il ce que tu as dit au début en disant que quand tu es dans une relation sérieuse avec quelqu'un, tu y vas à fond et tu donnes tout pour cette personne-là. Mais comme tu es ouais, une personne polyamoureuse qui peut développer des sentiments pour une autre personne, alors que tu es impliqué dans une relation où tu es totalement à fond, impliqué à 100%, et que la personne, bah, elle est aussi impliquée comme toi au même niveau, et que pour elle, elle pense elle ne voudrait pas partager du coup tes sentiments avec une autre personne. Que toi, tu es quand même impliqué émotionnellement à 100%, et que tu ressens des sentiments qui n'est pas au même niveau que ce que tu as construit avec cette personne-là, comment tu arrives à gérer en fait cette situation? Parce que tu vas quand même être fin parce que ça ne correspond pas, parce que les choses n'étaient pas claires dès le départ, ou tu vas bah, respecter la vie de ton partenaire, enfin sur qui tu es amoureux, totalement à 100%, ou tu vas quand même choisir ce que ton cœur ressent à ce moment-là. euh, alors, comment dire? Alors, je vais répondre en ce qui me concerne moi, hein, parce que C'est mieux, En enfin, fait, pour que toutes les ça, relations, tous les couples sont uniques de base. Tous fonctionnent selon voilà, leur prédisposition, ce qui sont fixés dès le départ, etc. Moi, étant donné que je sais qui je suis, et vous voyez, on ne se connaissait pas, en fait, il y a quelques mois encore. Et un jour, on discute, je dis, bah moi, de toute façon, je suis polyamoureux. C'est-à-dire que moi, dès le départ, les gens savent qui je suis. J'ai toujours été contre le couple, en fait, qui se découvre après avoir décidé d'être en couple. C'est-à-dire, j'estime toujours que les gens doivent pouvoir, enfin, que les vrais couples, en fait, ne se décident pas. Ils se découvrent. Je te vois,
j'apprécie en fait qui tu es, etc., etc. Et en fait, à un moment, je réalise que je ne peux pas me passer de toi, que je réalise que j'ai des sentiments pour toi. Si c'est réciproque, en fait, on réalise après un certain temps qu'on a une vie de couple, limite, il n'y a qu'une officialisation qui n'existe pas. Et donc, tu sais qui je suis. Tu sais que j'aime cette personne-là, en fait. Maintenant, s'il arrive euh, le, que le couple est formé, parce que je pense que ça reste la question, que le couple est formé officiellement, etc., et que j'ai euh, un nouvel amour pour une nouvelle personne, peut-être mon partenaire ne supporte pas, ça arrive d'ailleurs dans les couples polyamoureux, euh, c'est à moi de voir, en fait, est-ce que je vais me sentir bridé ou pas. Moi, je suis très engagé avec ceux que j'aime. Donc, j'ai pas besoin, enfin, comment dire, en général, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire que je peux être très, très bien dans une relation monogamique. Je peux être, et je vais être très parfait, d'ailleurs, dans une relation monogamique. Je sais de quoi je parle. Bah, j'ai l'impression Donc, que tu, non, en tu aimes fait, les gens quand ils sont inaccessibles, non? Le fait qu'ils ne soient pas accessibles pour toi, c'est peut-être quelque chose qui te... Vas-y, Que de tu ton considères histoire. peut-être comme un challenge. Oui, voilà. il y a quelqu'un dans notre petite réunion là qui est inaccessible, hein, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Euh, ouais, j'aime bien les gens qui sont Kiki. inaccessibles, c'est vrai. Ce sera pour une autre fois. Euh, non, mais j'aime bien en effet les gens qui sont un peu inaccessibles. C'est vrai. Mais C'est du Euh, coup, quoi, est-ce qu'on peut est-ce pas... que c'est le fait qu'il soit inaccessible, c'est justement est-ce que c'est l'attirance que tu as pour eux vient du fait que bah, tu te dis que tu les vois comme un défi pour essayer de les intégrer dans ta sphère de pensée, dans ta sphère d'agissement, ou bien c'est autre chose, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'idée de te dire que bon, ok, cette personne, elle pense pas comme moi forcément. Déjà, elle a l'air assez difficile d'accès. Donc, si j'arrive à m'en approcher et si j'arrive à peu près l'attirer et la mettre un peu dans mon cadre de pensée, c'est que ce serait cool, quoi. Est-ce que c'est pas un défi à tout hasard? C'est pas par défi que tu les aimes bien, les personnes inaccessibles? euh, il peut y avoir de ça, pas forcément, mais je veux dire, c'est pas, comment dire, l'amour, c'est d'abord un sentiment. C'est pas le calcul, en fait, justement. Et je suis pour le sentiment. D'ailleurs, je déteste les couples les relations qui se font, en fait, par calcul. Ça, c'est pas mon dada. Donc, j'ai un faible pour ce qui est unique, pour ce qui est original. Et pour ce qui est trop facile, parfois, c'est embêtant. Et ça, c'est un peu une mentalité qui n'a rien à voir avec la sexualité. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ma nature. Aussi bien au niveau professionnel, des écoles et tout ça, j'ai toujours aimé aller là où, en fait, on me dit que les portes sont fermées. Donc, pour revenir aux relations avec les personnes, euh, ouais, en fait, ça peut être inconsciemment quelque chose qui me motive, en fait, à aller vers les personnes. Si je suis dans une salle, par exemple, et que je me fais aborder, draguer, etc., en fait, je vais avoir tendance à regarder plus celui qui est tranquille dans son coin, par exemple. Et je vais avoir envie d'entrer dans son univers, je sais pas, c'est souvent comme ça. Dernière question avant de conclure, mais celle-ci sera pour vous, les auditeurs. Comme bien Noir l'a bien expliqué, il est amoureux de plusieurs personnes sans avoir vécu de relation impliquée avec cette personne-là. Peut-on considérer cela comme étant du polyamour? Si vous voulez partager votre expérience ou nous faire part de votre réponse, n'hésitez pas à nous écrire sur les adresses de contact mentionnées en bas de description de votre plateforme d'écoute. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de votre podcast. Aujourd'hui, nous avons vraiment exploré le parcours unique de Bien Noir et comment il jongle avec ses identités, ses croyances religieuses et ses expériences amoureuses. Nous espérions que son histoire vous a inspiré, éclairé sur les complexités de la beauté, de la vie et de l'amour dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec vos amis. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli de nouvelles perspectives et de voix puissantes dans notre communauté. Prenez soin de vous et restez fiers. À la prochaine, les ombres. Merci bien Noir. Merci les ombres. À bientôt. J'ai même pas remercié mes amis. Ah, Merci les hommes. Au revoir bien noir. Bisous.